Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à cette émission Faisons bosser le boss, une émission où nous essayons de découvrir des métiers qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous éclairer, voire même vous inspirer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier qui va peut-être soit vous faire peur ou qui vous fascine. Ces hommes ou ces femmes qui pratiquent ce métier sont des fois des personnes qui intimident, mais sans eux, on aurait du mal à vivre normalement. C'est un métier dangereux, oui, mais indispensable pour la sécurité de notre société. Généralement, on les remarque avec un bel uniforme. Vous l'avez deviné, nous allons aujourd'hui nous faire découvrir le métier de la police. Et avec nous, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau un boss, Monsieur Mukhtardin Todjou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'être venu avec nous. Et aujourd'hui, vous êtes un boss parce que vous êtes pratiquement le numéro 2 de la police, qui est quand même une position assez haute dans la hiérarchie à l'île Maurice. Et quelque part, dans cette émission, nous allons vous faire bosser. D'où le concept de Faisons bosser le boss. Et quelque part, on se dit que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité d'avoir un haut gradé de la police en otage et on va essayer d'en profiter au maximum, si vous êtes d'accord avec. Bien sûr, mais je dois faire ressortir, je ne suis pas exactement le numéro 2 de la force policière. Je suis adjoint au commissaire de police, mais il y a 7 adjoints au commissaire de police. Mais il y a des personnes qui sont là, adjoints au commissaire de police, bien avant moi. Ce sont eux qui sont numéro 2, mais je suis adjoint au commissaire de police et c'est très haut dans la hiérarchie de la police. Très bien, expliquez-nous justement ce poste d'adjoint de la police, parce que je pense qu'on est quand même à une seule échelle du poste suprême de commissaire. Et cette position, peut-être pour que les téléspectateurs comprennent mieux. Oui, et au sein de la force policière, nous avons le commissaire de police qui est en charge. Nous avons un effectif d'à peu près plus de 13 000 personnes. Il y a différents départements, même la Special Mobile Force, l'aile paramilitaire, et puis nous avons les Coast Guard, les gardes-côtes, etc. Il y a plusieurs départements. Alors, nous avons des adjoints au commissaire de police qui sont responsables de différents départements. Moi, il y a quelque temps de cela, j'ai été promu adjoint au commissaire de police et je suis en charge des opérations au niveau de l'île Maurice. Alhamdulillah. Et vous avez mentionné un aspect, l'aspect paramilitaire. Quand je suis entré dans la force policière, j'ai été envoyé à la Special Mobile Force. Mais ça m'a donné une opportunité de briller parce que dans les gens, avec tout le groupe qui s'était joint à la police ensemble avec moi, je suis sorti premier. J'étais le meilleur étudiant. Et ça m'a donné une opportunité parce que quelques temps après, on recrutait des cadets inspecteurs au sein de la force policière. Et quand vous dites sorti premier, je suppose que même dans des compétitions physiques, parce que vu votre gabarit, je vais essayer de rester ami avec vous. Oui, mais justement, parce qu'au sein du paramilitaire, l'accent est mis beaucoup sur les conditions physiques, les sports, etc. Je brillais dans ce domaine-là, même au niveau sportif, même dans les différentes compétitions en ce qui concerne les athlétiques. On appelait ça les athlétiques stand-on. On faisait des épreuves pour tester tous les recrues et j'étais même premier. Alors, ça a été quelque chose de très important éventuellement pour être sélecté cadet inspecteur après 4 ans de service. 4 ans quand même, donc c'est-à-dire très rapidement vous avez eu une promotion qui vous a permis. Généralement, combien de grades il faut pour atteindre déjà le grade que vous avez aujourd'hui dans la force policière de l'île Maurice? Combien de promotions? Il y a beaucoup, parce que si on suit la filière normale, parce que si on entre à la Special Mobile Force comme un simple constable,
Et puis, j'ai été promu lance corporal et ensuite caporal. Bon, sergent, je n'ai pas parce que j'ai été promu cadet inspecteur. Mais ensuite, normalement, les gens doivent devenir sergent. Ensuite, sub-inspecteur, inspecteur, chef inspecteur, assistant surintendant, surintendant, assistant commissaire et ensuite... Donc on parle d'environ une dizaine, une quinzaine de promotions. Sur combien d'années, au fait, vous avez fait là actuellement? Maintenant, j'ai presque 37 ans depuis bien, que je suis entré à la force policière. Mais quand même, au sein de la force policière, nous avons près de 14 000 personnes pour pouvoir... Par exemple, au moment où je suis entré à la force policière, si on me demandait à cette époque-là, vous êtes entré au sein de la force policière, est-ce que vous pouvez espérer un jour être député commissionnaire adjoint au commissaire de police? Probablement, je ne sais pas. C'est une très grande faveur d'Allah. Vous avez monté les échelles et aujourd'hui, en tant que commissaire adjoint, vous avez une responsabilité spécifique qui n'est peut-être moins du terrain, mais peut-être vous pouvez éclairer l'audience comment un commissaire adjoint passe ses journées. Peut-être ça varie d'une journée à l'autre, mais peut-être ça peut nous donner des idées. Oui, c'est quelque chose de très important parce que moi, je suis adjoint au commissaire, je suis en charge des opérations. Alors, il y a beaucoup de travail, mais quelque chose que je fais régulièrement. Je travaille avec une équipe au sein de la force policière. Il y a des analystes, mais nous observons tout ce qui se passe en ce qui concerne la criminalité. Vol des bijoux, l'argent, etc. Bon, il y a plusieurs d'autres infractions, mais nous concentrons parce que ce genre de choses, le public et même le gouvernement aussi, nous portons une attention spéciale parce que les gens sont vraiment concernés. Alors, tous les jours, on analyse qu'est-ce qui est en train de se passer, où il y a des problèmes, et puis ensuite, on met des stratégies parce que on regarde un jour le jour, mais aussi on regarde pendant toute l'année où est-ce que nous avons des problèmes, qu'est-ce qui est en train de se passer, s'il y a une tendance, comment est-ce que les criminels sont en train d'opérer et si jamais nous sommes en train de mettre une stratégie en place, mais il essaye de contourner notre stratégie. Alors, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Je vois que c'est quand même assez passionnant. Il n'y a pas que des choses positives que vous avez mentionnées, des choses inquiétantes, parce que quand même, gérer la criminalité un peu partout à l'île Maurice, on ne peut pas dire que c'est des faits réjouissants. Oui. Mais j'ai quand même envie de vous demander, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier de policier qui peuvent peut-être potentiellement aussi encourager les jeunes qui nous regardent ou d'autres à rejoindre la force publique ou bien la force policière? Bon, personnellement, je trouve que c'est un métier passionnant parce que quand on peut vraiment aider, parce que tous les gens qui ont des problèmes, ils se tournent vers la police. Et si on peut aider, on peut apporter quelque chose, on a une grande satisfaction. C'est vraiment une grande satisfaction parce que si quelqu'un a un problème, il y a un vol qui est passé, et on peut faire quelque chose pour empêcher ou pour détecter ou pour récupérer. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est une émission que, comme je l'ai mentionné au tout début, qu'on essaye de faire pour essayer d'inspirer ou bien d'encourager des personnes, des jeunes sur certains métiers, de les faire découvrir plusieurs aspects. Et nous allons maintenant aborder un autre volet de cette émission où nous allons vous poser des questions à thème, à thématique. Et pour pouvoir exposer cela, nous avons des chapeaux. Les questions se trouvent dans les chapeaux et ces questions-là viennent du public qui peuvent, et je donnerai des informations par la suite, poser leurs questions à travers un adresse email. Donc, première question, j'invite mon frère à me donner le chapeau. Voilà, j'espère que c'est une question qui ne vous fait pas trop peur. C'est OK? Je peux la prendre? Oui. OK, d'accord, très bien. Je pose le chapeau ici, discrètement, et à la Julien Lepers.
Quelle étude faut-il faire pour pouvoir entrer dans la police? Dans le passé, si quelqu'un avait étudié jusqu'à la 6e, maintenant, nous avons beaucoup de personnes qui étudient jusqu'à SI. On demande normalement jusqu'à SI, mais de plus en plus, on est en train de voir des personnes vraiment qualifiées qui sont en train de rentrer dans la force policière parce que, bon, quelquefois, il y a des problèmes de chômage et puis c'est quelque chose d'intéressant. Mais nous avons des gens qui sont vraiment éduqués. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, qu'il y a plusieurs personnes qui sont au sein de la force policière et ils sont en train d'étudier. Alors, au sein de la force policière, il y a plusieurs personnes qui ont des degrés, des master's degrés. Il y a beaucoup. Parce que même au niveau de la force policière, on avait introduit quelque temps de cela un BSc in Police Studies. Alors, il y a déjà, je crois, plus de 300 personnes qui sont qualifiées. Ils ont un BSc en Police Studies. Ouais. Mais en plus de ce programme-là, nous avons beaucoup d'autres personnes à différents échelons. Par exemple, moi-même, je crois que j'étais assistant surintendant quand j'ai commencé à étudier la loi parce que plus j'avais de responsabilités, c'était important pour moi. Alors j'ai commencé à étudier la loi et en 2006, j'ai décroché un degré dans la loi avec London University. Et ça, définitivement, m'a aidé pendant mon carrière. Donc, alhamdoulilah, un bon conseil que vous partagez, c'est que pendant la carrière, c'est bon d'avoir d'autres degrés d'éducation universitaire qui facilitent demain la progression. Parce que définitivement. Ça joue un rôle. Mais disons, pour entrer, on peut avoir un niveau environ bac. Oui. OK, mais maintenant, il y a aussi des diplômes universitaires. Dans d'autres pays aussi, il y a certainement des diplômes. Et autant que je comprenne, du moment qu'on rentre dans la force policière, il y a quand même un stage de formation assez intensif avant d'être sur le terrain. Oui. Très bien. Donc, deuxième chapeau. Merci Asif. Donc voilà. J'espère que vous avez déjà dîné avant de venir. Où mangez-vous et suivez-vous un régime particulier en tant que policier? En principe, tout au long de ma carrière, je prends des précautions pour suivre un régime parce que ce n'est pas bien si vous êtes policier, surtout si vous êtes officier de police et vous êtes obèse, parce que ça, ce n'est pas bien. Alors, personnellement, moi, en ce qui me concerne, il y a beaucoup d'autres officiers qui sont pareils comme moi. Nous faisons un peu de précaution, nous mangeons bien. Moi, normalement, je mange à l'officieuse mess. Il y a une cantine. Il y a une cantine pour les officiers. Normalement, je mange. Mais je suppose que quand vous commencez à être gradé, vous pouvez vous laisser un peu plus aller, non? Ou bien, non, c'est pas comme ça? Non, pas vraiment. Ça dépend de la personne. Oui, bien sûr. Mais sinon, il faut garder quand même. Oui, il faut garder la forme. C'est important de garder la forme. Très bien, je suis d'accord avec vous. Prochain chapeau. Alors, c'est un petit peu intriguant, surtout lié avec la police. Est-ce que vous avez une idée du sujet qu'on va aborder? Non, pas vraiment. Alors, on va découvrir ça ensemble. Est-ce que votre métier est plutôt physique ou mental ou les deux? Non, maintenant, à ce stage où je suis maintenant, c'est plus mental. Hein? Oui. Parce que, mais à différentes étapes de ma carrière, c'était aussi physique. Mais depuis, parce que quand on vient dans l'encadrement, dans le senior management, alors c'est beaucoup plus mental. C'est dans le planning, le regard stratégique. Bien sûr. Hein? Organiser, superviser, contrôler, et encourager et veiller à ce que notre stratégie, notre plan et ce que le commissaire de police il veut, dans quelle direction on veut apporter la force policière. Moi, j'ai la responsabilité de veiller à ce que tous ces plans sont mis en action, de superviser, etc. C'est beaucoup plus, je dirais, mental. Oui, définitivement. Prochain chapeau.
Voilà, une casquette. Donc on va aller sur un sujet plus cool. Est-ce que pour un jeune, il y en a plusieurs qui nous regardent, c'est un métier plutôt cool ou stressant? Ou bien est-ce que c'est réservé pour les sportifs? Donc quel type de métier que c'est? Bon, il y a des moments, définitivement, où il y a des moments. Je crois que c'est très intéressant, hein, parce qu'on apprend beaucoup, on a beaucoup d'opportunités, mais si jamais il y a quelqu'un qui est sportif, parce qu'il y a des athlètes et des sportifs au niveau national qui se joignent à la force policière, normalement, Oui, quand même. ils sont affectés à la Special Mobile Force ou à la SSU, Special Supporting Unit, qui est une unité qui est en charge de maintien de l'ordre. Mais là-bas, ils ont des opportunités de pratiquer leur sport respectif et de s'entraîner, etc. Mais quelquefois, des fois, le travail peut être stressant pour la force en général, ou quelquefois, si on a un cas particulier, on peut travailler pendant toute la nuit, le lendemain. Il y a beaucoup. Alors, on doit être prêt. Mais je veux dire généralement que c'est quelque chose d'intéressant. Hein. Oui. On apprend beaucoup, on a beaucoup d'opportunités d'apprendre toutes sortes de choses. Je pense que quelque part, comme tout métier, il y a une part d'éléments qui sont stressants, mais en général, on peut dire que c'est relativement plaisant ou bien passionnant de travailler sur ce métier. Parce que même au sein de la force policière, il y a beaucoup d'unités et de travail, parce que si jamais au sein d'une station de police, il y a des gens qui sont affectés à différents métiers, ceux qui vont être en patrouille sur les rues, l'autre qui vont contrôler le trafic, l'autre qui vont être en charge de l'enquête, etc. L'autre, différentes. Vous parlez de ça et quelque part, ça doit être cool d'être sur les grosses motos et de rouler partout. Oui. Donc il y a parfois des éléments qui sont cool. Prochain chapeau, Asif, merci. Un chapeau que je pense vous pouvez être habitué, d'accord? Donc c'est une question patron. Est-ce que votre patron est sévère et strict? Non, je veux dire maintenant, actuellement, le commissaire de police, c'est M. Mario Nobin. C'est quelqu'un de compétent. Il a une longue expérience au sein de la force policière. Il a travaillé dans différentes unités. Il a été en charge. C'est quelqu'un de bien. Il est en train de faire un très bon travail et on est là pour le supporter. Mais je dois dire que maintenir l'ordre et la paix, c'est quelque chose de très important, parce que le public, il y a le gouvernement. Souvent, nous avons des questions au Parlement concernant l'ordre dans le pays. Alors, on a des objectifs et on doit tout faire pour atteindre ces objectifs. Quelquefois, même le commissaire, il est quelqu'un de bien, mais le travail reste le travail et on doit tout faire. Quelquefois, on est sous pression pour atteindre ces objectifs. C'est un feedback plutôt positif. Est-ce que c'est parce qu'on va sur une antenne internationale que vous dites ça ou bien... Non, pas vraiment. Bon, Non, c'est là, c'est quelque chose. Je vous taquine Oui, un oui. petit peu sur cela. Oui. Prochain chapeau, et d'ailleurs, on reste sur le sourire parce que c'est un chapeau, allons dire, qui nous donne un peu de pops et de fun. Est-ce que ça vous arrive de vous amuser au travail? Oui, bien sûr. Je suppose que oui. Oui, bien sûr. Et je crois que nous faisons un travail très sérieux, mais on doit trouver du temps pour pouvoir rire, parce que quelquefois, si on reste sérieux tout le temps, on ne peut pas travailler. Et je crois personnellement que ça va affecter la performance. C'est important de pouvoir quelque temps se distraire et de pouvoir rire. Et même si on fait un travail sérieux, mais de pouvoir rire. Et en ce qui concerne management, Oui. leadership et management, je crois, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et même le commissaire de police aussi, il a un sens de l'humour. Et quelquefois, on peut en train de parler de quelque chose de très sérieux, mais il va faire un joke, etc., pour permettre les gens de rire. Et puis l'ambiance et le moral va être mieux. Je crois que c'est quelque chose d'important, mais définitivement, on a l'occasion au sein de la force policière aussi de rire, de s'amuser. Gardons un sens de l'humour dans le travail, quelque chose d'important. Je vous rejoins. Un autre bonnet qui est important dans notre vie, que vous reconnaissez certainement, et la question est la suivante. Quelle place occupe Dieu ou la religion
dans votre travail? Je crois que la religion, dans ma vie, la religion occupe une place centrale. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que la religion est quelque chose de séparé. Bon, c'est restreint seulement à la mosquée. Non. Je crois que la religion, c'est une manière de vivre. Et on a certains principes, on a certaines croyances, on a certaines qualités morales. Et toutes ces qualités, définitivement, peuvent nous servir quand nous faisons notre travail pour être mieux, pour mieux faire notre travail. Et moi, c'est mon expérience personnelle parce que j'essaye de mettre en pratique tous les enseignements de l'islam en ce qui concerne traiter les gens, essaye de faire notre travail bien, d'être fidèle, loyal à la patrie, de servir le pays avec dévotion. Alors, toutes ces qualités-là, ce sont des demandes de l'islam. Et quand on met tout ça en pratique, on peut faire notre travail d'une meilleure façon qui soit. Définitivement, je pense que c'est vraiment une bonne façon de vivre, d'adopter notre religion dans le travail. Et ça peut que être positif, certainement avec les bénédictions qu'Allah nous donne. Prochain bonnet. Alors un bonnet, je suis d'origine française, donc ça paraît... je ne sais pas trop quelle serait... retraite. Une question retraite, oui, d'accord, c'est vrai. C'est un bonnet qui peut ressembler... Vous mettrez ça si vous allez en retraite, vous? Pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord, ok, très bien. Parce que je commence à perdre mes cheveux. Je crois ça que peut ça être utile. va être utile. Savez-vous déjà ce que vous comptez faire à la retraite? Bon, maintenant, j'ai bientôt 57 ans. Et la retraite, jusqu'à présent, c'est à l'âge de 55 ans. Si Dieu le veut, je suis en 65 ans. 65 ans. Oui. Bon, je ne sais pas, je vais travailler. Et ensuite, non pas nécessairement travailler, mais peut-être donner un peu plus de temps à la communauté pour servir à la prière, tout ça. On est en train de faire parce que même si je suis au sein de la force policière pendant tout ce temps, mais j'ai eu l'occasion et le privilège, Allah m'a fait ce privilège de servir au sein de la Jamaat. J'ai été Sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya, Sadr Majlis Ansarullah, et j'ai eu l'occasion de servir comme secrétaire Tarbiyat, Mouriama, etc. Je suis toujours en train de servir, mais peut-être on va avoir plus de temps de servir la communauté. Oui, un élément très important de notre vie aussi. Prochain chapeau avec un X, on dirait. Blanc bonnet, bonnet blanc. Donc un choix très difficile. Une question dans chaque chapeau. Laquelle choisissez-vous? Pardon. Le droit. D'accord. Alors, question intéressante. En tant que policier, vous êtes plutôt Sherlock Holmes ou un justicier à la Clint Eastwood? Je crois que je suis plutôt Sherlock Holmes. D'accord. Oui. Et je dois dire qu'au sein de la force policière, depuis plusieurs années déjà, on est en train de travailler pour respecter les droits de l'homme, tout ça. Oui. Et alors, les méthodes de Clint Eastwood, on est en train d'abolir. Parce qu'on doit travailler pour avoir des preuves qui sont acceptables. Oui. Et droits de l'homme, c'est quelque chose de très important maintenant qu'on doit respecter. Et alors, c'est quelque chose de très important. On est en train de mettre beaucoup l'accent, plus côté Sherlock Holmes que Clint Eastwood. Et quelque part, je suppose que ça doit être passionnant, surtout de découvrir des indices et de trouver la solution par rapport à cela. Comme vous dites, d'aider les gens en trouvant justement les personnes coupables de certains crimes, ça procure une certaine satisfaction. Définitivement, parce que si jamais on a pu recueillir l'ADN de quelqu'un sur une scène de crime, et puis ensuite on peut attraper la personne concernée, là on peut amener en cours et veiller à ce que la justice fait son travail. Si jamais il a fait quelque chose, il a tué quelqu'un, il a volé, etc., la justice va faire son travail et les gens qui ont été affectés, ils vont être satisfaits du travail de la police, etc. Et quelque part, ça va être un déterrent pour empêcher les gens de récidiver.
Et ça sera notre dernière question. Monsieur Mouktardine Todjou, je tiens à vous remercier d'avoir bossé aujourd'hui, malgré que vous êtes un boss, et d'avoir partagé avec les téléspectateurs, les jeunes aussi, ce métier merveilleux qui est celui de la police. Et peut-être une petite dernière question. Quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes, surtout par rapport à ce métier-là? On ne sait jamais, il y a quelqu'un qui se joint à la force policière. Comme je l'ai dit au commencement, dans n'importe quel métier, il faut essayer de travailler consciencieusement, de faire des efforts. Il y a beaucoup d'opportunités, on peut progresser au sein de la force policière. Je crois que c'est une bonne carrière. On peut faire une bonne carrière, gagner sa vie honnêtement et correctement. Et encore une fois, merci d'être avec nous, d'avoir partagé ce temps, d'avoir partagé votre expérience, votre passion et ces informations sur ce métier de la police. Et merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. J'espère que ça vous a été très éducatif, ça vous a ouvert l'esprit sur ce métier qui est la police, qui vous a encouragé ou bien même inspiré. Et que peut-être demain, ça peut être un des métiers que vous contemplerez, surtout parmi les jeunes, ou bien même plus, parce que maintenant, on peut rentrer dans la police à différents niveaux. Vous voyez qu'il y a plusieurs chapeaux, et ça, ce sont vos questions. Si vous voulez envoyer des questions, envoyez un email sur allonsbosser@gmail.com. Allonsbosser@gmail.com, c'est très simple. Et vous voyez les différents types de questions, une question d'amusement, une question de religion, une question d'éducation. Vous pouvez choisir votre thème et dans d'autres émissions, on pourra poser les questions. Et aussi d'ailleurs, proposer les métiers que vous souhaitez, c'est-à-dire quels sont les métiers que vous souhaitez découvrir et la production analysera vos demandes et essaiera de vous faire plaisir au maximum. Avec ces quelques mots-là, je tiens à vous remercier encore une fois, remercier le public et je dis à tout le monde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Thank you.